Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des pages 5 et 6 sur cet album, celui-ci. Voilà, donc je vous remontre ces deux pages que l'on va faire ensemble aujourd'hui. La page 5 est fermée ici par une flippette. Il y a de quoi mettre une photo en 13 par 18 ici, deux petites photos en 9 par 13 là, une pochette en forme de triangle avec à l'intérieur un livret pour des photos en 9 par 13. Donc ça c'est la page 5. Et la page 6, la voici, elle ferme également par une flippette. On a ici une photo en 10 par 15, là une photo en 13 par 18, deux photos en 9 par 13 qui sont insérées à l'intérieur et ici une pochette avec un livret photo en 9 par 13 également. Hop, voilà. Donc ce sont les deux pages que nous allons faire ensemble immédiatement. On y va pour couper nos papiers de la page 5. Il nous faut un papier. Attendez, je crois que j'ai pas mis. Mais ça c'est la page 6, c'est pas la page 5. Je me suis trompée dans mon post-it. Alors, hop. Je me disais, je reconnais pas les éléments. C'est normal. Voilà, la page 5, elle est ici. Donc, bon, c'est pas grave, on aurait pu commencer par la 6, hein, c'est pas très grave, mais bon. Tant qu'à faire, autant les faire dans l'ordre. Alors, il nous faut deux morceaux de papier identiques qui font 13,5 sur 10,8. On fait un pli à 1, un pli à 0,3. Donc, un pli à 1 et à 1,3. 0,3 après, c'est ce que je voulais dire. Donc, 10,5 sur 13,5. Il me le faut deux fois. On a un livret pour des photos en 13 par 9, en 9 par 13, pardon. Donc, il me faut un papier qui fait 19 sur 13,5 que je plie en deux. Et il me faut un papier qui fait 15 cm sur 18,5. Sur les 15 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc 0,5 après. Ensuite, il me faut un carré qui fait 15,5 sur 15,5 que je vais couper en diagonale. Normalement, c'est la diagonale de l'autre triangle comme ça. Hein. En général, quand je fais des triangles, j'essaie toujours d'utiliser les deux pour avoir le moins de G possible. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait dans les autres pages parce que je fais pas forcément mes tutos les uns à la suite des autres. Mais en principe, vous avez dû déjà vous servir de l'autre diagonale. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. On fait un carré de 15,5 par 15,5 que l'on coupe en diagonale et sur les deux petits côtés, hein, pas votre hypoténuse, mais sur les deux autres côtés, on fait un pli à 1 cm et on biseaute. Voilà. Donc, on prend sa page pochette, on met bien les ouvertures sur les côtés et on y va pour la construction de notre page. On va prendre la grande partie qui fait 15 par 18,5 sur laquelle on a fait un pli à 1 et à 1,5 et on va venir la centrer en haut, en butée en haut. Donc je n'ai pas mesuré parce que là il y a tellement peu d'espace d'un côté et de l'autre que franchement ça peut se faire à l'œil nu, hein, on n'est pas au millimètre près. Voilà, donc je le mets bien embuté là-haut. Alors, voilà, donc il faut le mettre à 1 cm,1 cm, vous voyez. Voilà, donc je le mets embuté
en haut. Hop, ça va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, je prends mes deux papiers identiques, ceux qui font 10,8 sur 13,5. Et ça, je vais les mettre embutés en bas, à droite et à gauche. Donc ça, je le mets embuté en bas, un à droite, un à gauche. Voilà. Et voilà. Voilà, ça nous donne donc ceci. Il nous reste plus que le triangle, mais le triangle, pour pouvoir le coller, il va falloir choisir le papier de fond ici. D'accord? Donc, je vous laisse... il faut le choisir et il faut le coller. D'accord? Donc, je vous laisse choisir et coller ce papier de fond. Et ensuite, on s'occupe de notre triangle. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond. Et on va maintenant pouvoir venir placer notre triangle sur le fond de notre papier. Alors, hop, j'ai oublié de mettre mon scotch double face ici, donc je le fais tout de suite. C'est sur ce triangle qu'on va venir placer la flippette pour fermer notre page. Donc, il faut absolument que votre triangle soit centré, d'accord, sur la page pour que la flippette soit centrée. Ok? Donc, on va fermer notre triangle comme on le ferait avec une pochette. Je viens rabattre là. Voilà. Je vérifie que mon angle soit beau. Et comme je vous disais, je vais venir le centrer. Alors, c'est facile. Mon papier fait 20, donc voilà, il va être placé à 10. Ah bah, n'importe quoi, regardez ce que j'allais faire. N'oubliez pas de venir biseauter ici la partie qui dépasse. Parce que sinon, c'est pas beau. N'importe quoi. Hop, voilà. On biseaute ça. Voilà. Et du coup, on vient coller à 10 cm et il faut que ce soit collé voilà, droit, hein, le plus droit possible. Voilà, quand vous êtes droit, vous appuyez. Et c'est pas du tout centré. Purée. Vous savez que moi je travaille avec du scotch double face. Comment j'ai fait pour ne pas centrer? J'ai mal positionné ma règle. En plus j'aime bien parce que je vous ai dit, oh, c'est facile, c'est à 10. Pas du tout. J'ai eu de la chance, ça n'a pas décollé. Donc quand ça m'arrive, là les bêtises comme ça, je remets du scotch double face sur mon scotch double face. Parce que sinon, en fait, comme il a été décollé une fois, hein, il ne colle plus, hein, tout simplement. Donc, je remets une épaisseur de scotch double face. Par-dessus. Voilà, donc, on se la refait en moins crispé. Bah oui, ma page fait 21, donc ça fait 10,5 et pas 10. Oh là là, vraiment n'importe quoi.
Ou alors c'est mon... Voilà. J'ose plus appuyer cette fois. Voilà, je mets droit. Voilà, cette fois, on est bon. Et donc, c'est ici que je vais venir mettre ma flippette, puisque ça va se rabattre comme ça et comme ceci. Oh, purée! Pardon. Eh, c'est pas centré encore, mais comment c'est possible? Parce que là, je suis centrée ici et ici. Par contre, vous voyez, quand je ferme, bah, je suis pas du tout au centre. Est-ce que mon carré est bon? À mon avis, j'ai dû me faire une erreur de carré. C'est-à-dire que j'ai dû faire un carré qui doit faire 15 sur 15,5 ou un truc du genre. Alors là, ça ne va pas du tout par contre. Voilà, en plus là, bien sûr, j'ai déchiré le papier. Donc ça veut dire qu'en plus, il va falloir que je rescotche au même endroit. Ou alors que je vienne mettre après. Oh, purée! Bon, écoutez, je regarde ce que j'ai fait avec mon triangle. À mon avis, c'est mon triangle qui n'est pas bon. Ça devait pas être véritablement un carré. Donc, je regarde. Ah bah oui, regardez, si je le plie en deux, ça fait pas un carré parce qu'il se plie pas bien en deux. Il est en deux là et pas ici. Ouais, donc je me suis trompée. Bon, les mesures que je vous ai données sont bonnes. Hein. C'est moi qui me suis trompée à la découpe. D'accord? Donc, je refais mon triangle hors caméra. Et je reviens avec vous pour la pose de cette flippette. Voilà, donc j'ai refait mon triangle en 15,5 par 15,5 que j'ai coupé en diagonale. Et je l'ai positionné déjà hein, hors caméra pour vérifier, et j'ai vu que effectivement là ça fonctionne, hein, donc c'est mon triangle, je sais pas, j'ai dû me tromper en le découpant. Voilà, donc j'ai refait mon triangle et je le positionne à 10 et demi. Voilà. Et là, quand je ferme, voilà, ma pointe, elle est bien dans le milieu de mes deux. Voilà, hop. Si je mets bien ma soufflée, voilà, elle est bien pile poil au milieu. Donc là, c'est bon. Et normalement, chez vous, c'est bon aussi puisque vous aviez la bonne mesure. Donc si c'est pas bon, c'est que comme moi, vous êtes trompé en découpant. Voilà, donc on va pouvoir maintenant mettre la flippette. Donc comme d'habitude quand on met une flippette, il faut choisir le papier qui va au fond ici. Donc on avait un papier qui faisait 15,5 sur 15,5. On a enlevé 1 cm sur le bord, ce qui fait que normalement voilà, donc moi quand c'est des triangles j'ai toujours un peu de mal à calculer, hein. Je suis pas les maths, ça n'a jamais été trop ma spécialité, donc voilà, je prends ma feuille de papier matage, je viens la positionner et je viens me faire un repère au crayon, voilà, et je vais couper en biais pour être sûr d'avoir la bonne mesure, d'accord? Donc je vais faire ça et je vais faire bien sûr la même chose avec mon papier déco, d'accord? Donc faites ça vous aussi et on se retrouve après pour la pose de la flippette. Voilà, donc on a préparé notre papier qui va ici. Et on va venir placer notre flippette. Donc comme d'habitude, on met le papier à l'endroit où il devrait être. On rabat tout ce qui doit l'être. Et on va venir placer
notre flippette au bon endroit. Moi, je vais venir la centrer au milieu de ma volute, ici. Donc, je fais mon petit point. Hop, pour mon petit trou. Je prends mon attache parisienne. Je viens la placer dans ma flippette. Et je place le tout dans le trou. J'ouvre mes ailettes. J'appuie bien pour bien la mettre à plat. Je protège avec un morceau de scotch. Et je vais venir coller mon papier. Même si vous travaillez avec de la colle, hein, mettez bien un morceau de scotch double face à l'endroit de la flippette. Hein. C'est pour protéger votre papier, l'empêcher de se déchirer lorsque la flippette va se balader, lorsque vous allez l'actionner. Hein, elle va tourner de droite à gauche et à force, ça va finir par abîmer votre papier. Donc franchement, ce serait bien dommage. Voilà, donc ensuite, je viens coller mon papier. Je viens placer mon petit livret, voilà, qui va dedans. Et je referme tout ça. Et voilà, notre page numéro 5 est terminée. C'est l'inverse. Pour que ce soit centré, il faut voilà, qu'il soit plus bas. Voilà. Donc, notre page numéro 5 est terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 6. Donc, on met ça de côté et on découpe nos papiers de la page numéro 6. Alors, on a un papier qui fait 12 cm sur 15 et demi. Sur les 12 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Donc 0,5 après. J'ai un papier qui fait 15 cm sur 18 et demi. Sur les 15 cm, je fais un pli à 1 et à 1 et demi. J'ai deux papiers identiques qui font 14,8 sur 9 et demi. Sur les 14,8, je fais un pli à 1 et un pli à 1,3. Ça, je le fais deux fois. J'ai de quoi faire une pochette qui fait 16 cm sur 6. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés. Je biseaute. Et j'ai un livret qui va faire 19 sur 13 et demi que je plie en deux. Voilà. Alors, on va tout d'abord utiliser nos papiers avec les plis à 1 et à 1 et demi. Hop, donc je prends ma page, je la retourne. Mes ouvertures sont bien sur les côtés. Je prends le grand papier, celui qui fait 18 et demi par 12 et je viens le mettre embuté à droite. Donc on a dit tout à l'heure à 1 cm. Voilà, à peu près à venir. Là, je mesure pas parce que franchement, il n'y a pas grand chose. Et le petit, celui qui fait 15,5 sur 12, je viens le mettre embuté à gauche cette fois. Alors là, celui-là, je vais m'aider de la règle pour le centrer. Et je vais vous dire, il faut le mettre à 2,7. Voilà. Hop. Voilà, alors, il y a plusieurs choses à faire sur cette page. Tout à l'heure, on viendra mettre une flippette ici. Mais avant ça, on va choisir le papier de fond ici. On va le choisir et on ne va pas le coller. D'accord? Donc, je vous laisse découper
vos 2 papiers de fond pour pouvoir insérer voilà, nos 2 petits livrets voilà, dedans. Hein. Alors, vous pouvez tout à fait les coller dessus, hein, c'est moins prise de tête, mais personnellement, je trouve que c'est aussi moins joli. Là, on va insérer les languettes à l'intérieur. Voilà, ça sera plus sympa. Donc, je vous laisse choisir le papier de fond sans le coller. Je fais de même, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai mon papier et là, voilà, il va falloir venir positionner correctement vos papiers. À savoir que nous avons une pochette qui va venir ici. D'accord? Pour l'instant, on s'en fiche de la centrer ou pas, hein, mais voilà, il faut quand même que ça ne se superpose pas, puisque dans cette pochette, vous allez venir glisser le livret, c'est lui qui va tenir ça. D'accord? Donc, si vous mettez la pochette en dessous, comme ça, bah, vous ne pourrez pas glisser, enfin, vous pourrez glisser votre livret, ça ne changera pas, mais par contre, il n'y aura rien qui va tenir ça. Alors, vous allez me dire, après, c'est tenu par la flippette, enfin, peu importe, mais dans l'idée, c'est le livret, en fait, qui va venir maintenir fermé ces 2 pochettes-là. Donc, il faut positionner un petit peu le tout pour que ça ne se superpose pas. Et là, vous voyez que l'entaille qu'on va venir faire, elle est très très proche du bord, hein, d'accord? Tout ça est au millimètre près, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous venez positionner correctement les pochettes, droites, à peu près centrées. Voilà, notre pochette, on va venir la mettre là, donc pas de problème. Une fois que vous avez positionné correctement, eh bien vous venez faire une trace au crayon à papier ici. Voilà, pour venir couper avec le cutter. D'accord, donc je vais venir couper avec le cutter sur ma trace de crayon à papier. Jusqu'à ce que ça passe au travers, hein, bien sûr. Voilà. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir, bien sûr, passer mes 2 pochettes à l'intérieur. Hein. En voilà une. Et voilà. Voilà l'autre. Donc je vérifie voilà, qu'elles sont bien positionnées. Vous voyez qu'elles sont bien droites dans leur position. Là, ce qui fait que c'est pas droit. Voilà, c'est parce que mon soufflet n'était pas sorti correctement. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est bien mis, on retourne le tout délicatement. Et on vient coller tout ça avec du scotch double face sur les différentes languettes. Voilà, pour plaquer le tout.
Voilà. Donc, je vérifie, mais normalement, voilà, c'est bien positionné. Donc, en principe, c'est tout bon. Voilà, on n'hésite pas à remettre ainsi. Si c'était pas bon, donc ensuite, on va pouvoir coller la page sur notre papier matage. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça, on a inséré nos deux petits rabats. C'est quand même plus joli. Donc, je viens placer l'ensemble sur mon papier matage. Et voilà. Hop, parfait. Ensuite, je viens positionner ma pochette. Voilà, donc la pochette, bah forcément, hein, il faut qu'elle soit centrée par rapport à vos deux petits rabats. Là, bon, il a été mal mis là, mon truc. Vous voyez, j'ai pas vérifié l'ouverture. Et du coup, j'ai un petit défaut ici. Ouais, vous voyez là, j'ai une marque, je sais pas si ça se voit. Attendez, je vais vous approcher pour que vous voyez de plus près le défaut. Regardez, celui-ci, il est bien positionné. Et celui-là, vous voyez, ici, il est positionné un peu de travers. Alors, ça se voit pas hein, quand il est ouvert, mais du coup, vous voyez, en ouvrant, ça fait une marque ici. Alors, je vais essayer de passer le papier dessous hein, pour que voilà, ça ne se voit pas. Voilà, voilà pour que ça fasse pas papier déchiré. Voilà. Voilà, j'ai rattrapé un peu le truc. Bon, ici, hein, c'est toujours... on a toujours l'impression que c'est de travers, mais bon, je pense que voilà. Là, c'est parce qu'on travaille dessus, mais honnêtement, je suis pas sûre que ça soit vraiment flagrant. Alors, peu importe. J'étais en train de vous dire, on va venir placer notre petite pochette. Et bah, il faut en fait que le milieu de votre pochette coïncide avec le milieu ici, hein, de là où on change de rabat, d'accord? Donc le milieu est à 7 cm, hein, puisque la pochette fait 14, si je compte jamais les rabats de 1 cm, hein, parce qu'on ne les voit pas. Donc la pochette, une fois montée, elle fait 14 cm. Hop, mon angle, voilà, c'était pas très très joli. Ça dépassait de 1 mm, donc je le modifie.
Et voilà, donc je vais venir placer ma pochette. Donc j'essaye cette ouverture là de mettre la même ici, d'accord, et de venir placer mon petit repère à 7 cm ici, hein, au milieu. Voilà, pour que ce soit joli et équilibré. Et une fois que j'ai fait ça, je viens placer mon livret là, voilà, qui maintient du coup les deux pages, et je vais venir coller l'ensemble sur ma page, maintenant que l'ensemble est monté. Voilà, donc il y avait un peu plus de travail à faire sur cette page, hein, du fait de l'insertion des deux rabats photos. Après, comme je vous dis, hein, il n'y a vraiment pas d'obligation à insérer. Hein. Si l'opération vous paraît trop délicate, bien sûr, vous n'insérez pas et puis vous collez vos rabats par-dessus. Hein. Il n'y a pas de... Après, vous pouvez venir décorer avec un joli papier pour masquer la petite pliure, hein, ou un joli masking tape à paillettes, par exemple. Enfin, tout ça, c'est possible. Hein. Mais si vous vous sentez, c'est vrai que quand on voit pas les rabats, c'est quand même plus joli, plus élégant, on va dire. Voilà, donc je viens placer mon papier. Voilà. Et voilà. Hop. Du coup, on ferme comme ceci. On va donc mettre une flippette ici. Je mets bien mes soufflets pour pouvoir placer ma flippette au bon endroit. Voilà. Donc comme d'habitude, on choisit le papier où on va placer la flippette. Allez, je vous laisse faire ça. À tout de suite. Voilà, donc comme on fait d'habitude, hein, on va faire semblant. Enfin, on va faire semblant. On va positionner notre papier là où il devrait être. Et on va venir positionner notre flippette. Donc, on vient positionner la flippette là où on souhaite la mettre. Moi, ici, je vais venir la centrer. Donc, 7,5, ça fait 15. Donc, 7,2. Oh, il n'y a pas de trou, c'est un faux trou. Oh, bah ça alors. Flûte. Bon, bah, je change de flippette alors. Alors, en fait, il y avait bien un trou. C'est juste que celui que j'avais pris, bah, il y a un problème de finition. Tout simplement. Et voilà, il n'y avait pas de trou, mais dans les autres, il y avait bien le trou. Donc, voilà, il y en a un où il y a un défaut qualité. Je me demande si j'ai bien mis, parce que là, ça ne me paraît pas du tout centré. C'est encore possible. Hop. Donc, comme d'habitude, je viens placer mon attache parisienne dans ma flippette. Je viens ouvrir mes deux ailettes derrière en appuyant bien dessus pour bien mettre à plat, surtout quand c'est épais là comme moi. Et je viens protéger avec du scotch double face et je vais venir
coller mon papier maintenant. Voilà, donc je m'excuse pour la longueur de ce tuto, hein, qui fait presque 10 minutes de plus que les tutos habituels que je vous fais. Mais voilà, comme on a inséré les doubles photos là en dessous, eh bien ça nous a pris un petit peu plus de temps. Mais c'était important que je vous explique bien comment on faisait ça. Ça sert à ça les tutos, hein. Donc voilà, j'ai bien pris le temps. Et voilà, notre page 6 qui est terminée avec ce joli petit éventail. Je ne sais même pas si je vais pas le mettre plutôt comme ça. Plus joli comme ça. Donc, bah écoutez, voilà pour les pages 5 et 6. On se retrouve dès demain pour les pages 7 et 8. Allez, à bientôt!